LMNP géré ou non géré, tout le monde en parle, mais personne t'explique vraiment lequel choisir quand tu veux investir dans l'immobilier. C'est deux stratégies comparables, mais elles sont complètement différentes. Et une seule est faite pour vous. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il y a un seul statut pour deux chemins radicalement opposés. Sur un LNP géré, c'est un exploitant qui gère tout pour vous. Donc c'est dans une résidence service, avec un bail commercial, avec des loyers garantis, même si le bien est sans locataire. Donc vous vous occupez de rien. Sur un LNP non géré, vous avez la liberté. C'est vous qui pilotez votre bien vous-même. Donc un appartement classique, vous fixez les loyers, vous choisissez le locataire, vous récupérez le bien quand vous voulez. Le géré, c'est la sérénité, et le non géré, c'est la liberté. D'abord, c'est quoi le LMNP? La location meublée non professionnelle. C'est un statut fiscal encadré par la loi française. En gros, vous achetez un appartement, vous le meublez et vous le louez. Donc, vous achetez un appartement neuf ou ancien, vous le meublez. Donc, c'est ce qui ouvre le statut du meublé. Et vous le louez pour percevoir des loyers. Et grâce à ce statut, vous débloquez un avantage fiscal énorme, l'amortissement. C'est lui qui change tout. Et l'amortissement, c'est quoi? C'est quand vous touchez des loyers presque sans payer d'impôt dessus. C'est comme une voiture qui perd de la valeur chaque année en vieillissant. La loi considère que du coup, votre appartement s'use un peu chaque année. Et cette perte de valeur, vous l'enlevez de vos loyers sur le papier. Moins de loyers comptés par le fisc égale presque pas d'impôt. Par exemple, sur 9600 € de loyer encaissé par an, en location nue, vous payerez à peu près 2880 € d'impôt dessus. En LMNP, du coup, avec l'amortissement, vous payerez quasiment rien. Et du coup, en location classique, chaque euro de loyer s'ajoute à vos revenus et part en impôt. En LMNP, l'amortissement l'efface presque entièrement. Et maintenant, je vais vous dire la différence qui change tout entre ces deux dispositifs. Donc, on va commencer par le LNP géré. C'est, comme je vous ai dit, vous achetez une résidence de service, donc étudiante, senior ou touriste. Euh, Vous achetez une résidence de service, que ce soit étudiante, senior ou de tourisme. Vous signez un bail commercial chez le notaire directement avec un exploitant professionnel. C'est lui qui s'occupe de tout. Donc, il trouve les locataires, il s'assure de l'entretien et il vous verse des loyers garantis. Et le point fort du coup de ce dispositif, c'est que vide ou occupé, vous toucherez votre loyer quand même. C'est ça la garantie qui aura inscrite dans votre contrat. Donc en géré, vous récupérez aussi la TVA à 20%. Donc un bien acheté à 174 000 € TTC, vous récupérez vous environ 30 000 € une fois que vous l'achetez. Alors qu'en LNP non géré, non, c'est pas possible. Maintenant, le LNP non géré, c'est l'opposé. Vous achetez un appartement classique, T2, T3, dans une ville normale, vous le meublez et vous gérez la location vous-même ou via une agence. Du coup, vous pouvez fixer vos propres prix, bien sûr au prix du marché, vous choisissez vos locataires vous-même, vous récupérez le bien quand vous le souhaitez et vous gagnez une meilleure rentabilité à long terme. Les loyers du marché, normalement, montent plus vite que ceux d'une résidence, et un T2 à Nantes ou un T3 à Angers, ça se revend facilement. La différence entre les deux, c'est que le NP géré, c'est la sérénité, et le LNP non géré, la liberté. Les avantages du LNP géré, c'est qu'il y a zéro gestion. Les loyers sont garantis vides ou non. Vous récupérez la TVA à 20%. Mais par contre, il y a quelques inconvénients, c'est que vous avez un bail commercial de 9 à 12 ans. Le bien, du coup, n'est pas forcément récupérable dans cette durée. Et vous êtes dépendant du gestionnaire. Par rapport au LNP non géré, où ses avantages sont que vous êtes totalement libre, vous avez une meilleure rentabilité sur le long terme et vous pouvez revendre facilement si vous voulez un peu de liquidité. Donc voilà, c'est plus facile qu'un géré. Mais il a aussi ses inconvénients, c'est que si vous n'avez pas de locataire, vous n'avez pas de loyer, ça demande du temps et une implication personnelle. Mais aucun n'est meilleur dans l'absolu, le bon choix dépend vraiment de votre situation à vous. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier votre situation, aller voir un CGP pour simuler votre situation et voir ce qui est possible, vous, dans votre cas. Et maintenant, je vais vous présenter du coup deux femmes qu'on a accompagnées qui ont deux situations totalement différentes et qui avaient deux objectifs totalement différents. Donc, deux stratégies qui leur correspondent à elles. Donc,
Lauralie, qui est responsable comptable, gagne 35 800 euros par an. Elle est célibataire et a une fille. Elle avait pour objectif de se créer un patrimoine, de générer des revenus et surtout de protéger sa fille s'il lui arrivait quelque chose. Donc, résultat, on a mis en place un LMNP géré à Grenoble où le bien vaut 174 000, donc elle a récupéré aussi la TVA à 20%. Donc, elle avait trois objectifs atteints, donc se constituer 150 000 euros de patrimoine, avoir à terme 16 000 euros de rente et du coup de protéger sa fille. Donc, pourquoi le gérer était vraiment pertinent pour elle, c'est que elle avait une fille à charge, elle avait ni le temps ni l'énergie de gérer des locataires et elle voulait quelque chose qui tourne tout seul. De l'autre côté, on a Anne qui est CEO séparée avec deux enfants et qui touche environ 50 000 euros par an. Elle avait un objectif très précis qui était de loger ses parents et de se créer un patrimoine. Donc, impossible en résidence étudiante ou senior ou quoi que ce soit. Donc, on l'a aidé à investir dans un LMNP non géré pardon, à Angers, donc financé à 100% par la banque, donc avec un loyer de ses parents du coup de 940 euros par mois. Elle investira 360 euros par mois, donc c'est son effort d'épargne moyen. Et pour elle, du coup, le gérer était impossible parce que on ne loge pas ses parents dans une résidence étudiante. Du coup, à terme, elle se sera constitué un patrimoine de 396 000 euros de patrimoine et 16 000 euros aussi de rente à terme. Et pourquoi le non géré était pertinent pour elle, c'est que son objectif c'était de loger ses parents et rendait le géré inutilisable. Donc il lui fallait un T3, pas un studio en résidence. Donc là, c'est deux mêmes statuts, mais deux stratégies complètement différentes avec des résultats sur mesure. Donc le bon choix, c'est pas le meilleur produit, c'est celui qui colle à votre situation. Alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est lequel est fait pour vous. Je vais vous poser trois questions et vous saurez déjà vers quoi vous orienter. Donc, est-ce que vous avez le temps de gérer? Sinon, vous prenez un LMP géré. Si oui, un LMP non géré. Est-ce que vous avez un objectif précis sur le bien? Par exemple, Anne voulait loger ses parents, récupérer le bien un jour. Ça compte. Donc, si oui, LNP géré. Sinon, bah, vous pouvez prendre un LNP géré. Et enfin, est-ce que vous avez un apport disponible? Pas forcément dans tous les cas, mais c'est sûr que LNP non géré, il faut avoir un dossier vraiment solide, avoir fait son étude de marché. Donc c'est sûr que la banque demandera peut-être plus d'apport, alors qu'un LNP non géré, du coup, vous avez déjà les loyers prévisionnels. Donc voilà, faut vraiment se poser ces trois questions-là pour après aller voir votre banque et investir. Mais honnêtement, du coup, la vraie réponse dépend vraiment de votre situation complète, vos revenus, votre endettement, vos objectifs et votre capacité d'emprunt. Et c'est exactement ce que moi et Adèle on fait en bilan patrimonial. Donc, en 30 minutes, on regarde si vous êtes trop endetté, on regarde vos revenus, votre capacité d'emprunt, vos objectifs, et une fois cette analyse complète, on vous dit lequel vous correspond. Donc, le LNP géré ou le non géré. Et si rien n'est adapté, on vous le dira aussi. Donc, c'est d'abord le diagnostic et seulement après la solution. C'est comme quand vous allez chez le médecin, vous n'allez pas d'abord à la pharmacie acheter les médicaments, vous allez consulter un médecin. C'est le même principe. Donc, gérer ou non gérer, les deux sont puissants, mais la seule erreur, c'est de choisir sans connaître vraiment votre situation ou de rien faire du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est un bilan patrimonial offert. Donc, comme je vous ai dit, on analyse votre situation, vos revenus, vos objectifs, votre capacité d'emprunt, et on vous dit qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, euh, tout en vous montrant et en faisant des simulations sur des biens qu'on vous proposera. Donc, ça dure 30 minutes, c'est sans engagement, donc vous pouvez réserver un appel, on ne mange pas. Donc je mets le lien en description. Et si vous avez un petit peu peur, si vous êtes un petit peu douteux de réserver un appel, j'ai conçu un simulateur en ligne permettant de faire la même chose qu'un bilan. Mais l'avantage, c'est d'avoir un premier aperçu de ce qu'on va se dire en appel avec une stratégie qui va être assez similaire.
Donc, je vous laisse tester le simulateur et ensuite vous pourrez réserver votre appel directement en description. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. C'était Luigi. Salut.